Qu'on reste dans le sport avec cette discipline qui, à la base, est vue comme un sport de rue et pourtant, elle figure aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Depuis quelques années, le basket 3-3 connaît un bel essor. L'AS Monaco possède d'ailleurs une équipe déjà présente sur la scène européenne. Elle participera à l'United League Europe. Premier match en mars prochain en Russie. L'un des joueurs qui mènera cette équipe de l'AS Monaco Basket 3-3 est avec nous ce soir. Bonsoir Anthony Christophe. Bonsoir. Ce n'est pas la première fois que vous allez représenter la principauté dans un tournoi FIBA, mais cela sera votre première participation à l'United League Europe. À quoi correspond cette compétition? Cette compétition correspond dans le monde du 3-3 à la première ligue professionnelle vraiment privée européenne qui aura lieu en Russie à Saint-Pétersbourg et qui sera divisée en 3 stops qui pourra être un peu faire le parallèle entre la saison régulière et un dernier stop qui sera vraiment la finale de cette ligue. En gros, cette compétition va réunir les meilleures équipes de basket 3-3 en fait. Elle va permettre à des équipes 3-3 déjà de se préparer sur le circuit mondial qui est le FIBA World Tour. Et ensuite derrière, il y a 6 des meilleures équipes d'Europe européennes qui vont participer à cette ligue et 6 des meilleures équipes russes qui vont aussi faire partie de cette ligue-là. C'est une ligue qui s'annonce relevée? Oui, puisqu'il y a l'équipe de Novi Sad qui est la meilleure équipe de l'histoire du 3-3. Qui est une équipe serbe. Il y a aussi l'équipe championne du monde en titre qui est lettonne, qui est Riga. Et donc oui, il y a vraiment des très très belles équipes qui ont l'habitude d'être sur le circuit des World Tour et parmi les meilleures équipes du monde. Alors qui seront vos coéquipiers pour vous accompagner en Russie? Il y aura Rémi Dibo, qui est un joueur qui joue avec nous depuis pas mal d'années. Kevin Corr, qui est le meilleur joueur français au ranking. Il y a Thomas Laurent qui aussi fait partie des historiques de l'équipe de Monaco 3-3. Et ensuite derrière il y aura aussi Raphaël Wilson qui habituellement joue pour Team Lyon et qui a bien accepté de venir avec nous dans cette aventure-là de l'United League Europe et moi. Et donc voilà, on a encore la place pour rajouter un joueur sur le roster en fonction des différentes et des éventuelles blessures. Vous avez présenté tout à l'heure vos adversaires. L'AS Monaco a déjà brillé en 3-3. Quelles sont vos chances dans cette ligue? Pour l'instant, on a juste regardé un peu les équipes et les compositions d'équipes. Ensuite, on ne s'est pas vraiment attelé à regarder encore les matchs de nos futurs adversaires. Et ensuite, derrière, on verra un peu. On a 3 stops un peu pour voir un peu le niveau de jeu et voir un peu ce qui nous attend là-bas. C'est vrai qu'on part vraiment à l'inconnu parce qu'on n'a jamais eu l'opportunité de faire ce genre de ligue. Donc voilà, mais bon, c'est une belle rampe de lancement pour le 3-3 à Monaco. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Le 3-3 est un sport très particulier. Qu'est-ce qui le différencie de son grand frère, le basket à 5? Par définition, on est 3 au lieu de 5 dans l'équipe et on joue sur un seul panier, sur un demi-terrain. Et la grande différence, elle est sur le fait qu'on a 12 secondes pour tenter une action de tir, alors qu'au 5-5, on a 24 secondes. Et les phases de jeu s'enchaînent très très rapidement. Et ensuite, derrière, c'est des matchs de 10 minutes ou 21 points. Et vraiment, il n'y a pas de temps d'arrêt qu'on peut avoir dans le 5-5 entre la phase défensive et offensive. On change de statut de manière très très rapide. Ouais, c'est plus dynamique. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir sur le terrain? Bon, déjà, il y a des qualités physiques à avoir sur le terrain, c'est-à-dire que vu que c'est beaucoup plus intense, donc il y a des qualités de cardio à avoir. Et ensuite, on doit avoir un peu toutes les qualités, on doit être assez polyvalent dans le jeu, sachant qu'on n'a pas forcément un défenseur, un profil type de défenseur à défendre. Moi qui fais partie des petits en 5-5, je peux très bien me retrouver à défendre sur quelqu'un qui va mesurer 2,10 m et inversement, quelqu'un qui va mesurer 2,10 m peut très bien défendre sur un joueur comme moi. Donc voilà, il faut faire un peu tout sur le terrain, il faut savoir un peu tirer, il faut savoir driver, il faut savoir défendre sur des petits, sur des grands et résister à l'impact physique et aussi supporter l'impact cardio que peut amener un match. Et on suivra donc l'AS Monaco à l'United League Europe à partir de la mi-mars. Voilà, mi-mars, en espérant que la situation sanitaire nous permette de pouvoir nous déplacer. Parce qu'on sort de la zone euro, il y a pas mal de restrictions. Donc, mais bon, on est accompagné par toutes les sections de l'AS Monaco et aussi la Fédération monégasque de basket pour pouvoir un peu se dépatouiller de toutes ces restrictions. Et on vous tiendra bien sûr informé sur Monaco Info. Merci beaucoup Anthony Christophe d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.